S'il y en a qui ne la connaissaient pas encore, vous allez découvrir. C'est Séverine Maurice. C'est comme un membre de la famille, pour notre famille, la famille Pfister, puisqu'elle a habité des années chez nous. Mais on est très content aussi de voir tout ce que Dieu fait avec elle et que le Seigneur te bénisse. Alors, bonne année à tout le monde. Plein de bonnes choses avec votre Seigneur. J'ai une amie qui me racontait cette semaine un voyage qu'elle a fait qui a duré 12 heures en avion et toutes les turbulences qu'elle a dû subir pendant ce voyage, à l'aller, au retour. Et je lui dis, elle me dit, mais c'est toujours comme ça, tu sais, Séverine. Et je me suis dit, mais comment c'est possible qu'on supporte de vivre toutes ces turbulences pendant 12 heures de vol? Et en fait, la réponse, elle est juste facile. C'est l'objectif. En fait, la joie qu'on anticipe d'arriver peut-être pour rencontrer une famille qu'on n'a pas vue depuis longtemps, ou la joie d'arriver dans un lieu juste peut-être paradisiaque, auquel on a aspiré pendant longtemps, fait qu'en fait, on supporte du coup toutes les turbulences. On sait qu'on va en avoir, mais c'est pas grave, parce que ce qu'on va avoir à l'arrivée, c'est tellement juste génial. Alors ce matin, je vous inviterai à attacher vos ceintures, parce qu'il va y avoir quelques turbulences. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que l'arrivée, elle vaut les turbulences. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, je les ai déjà traversées, les turbulences. Peut-être je vais encore les retraverser un petit coup, mais en fait, il y a quelque temps de cela, je lisais un mail que quelqu'un m'avait envoyé, et dans ce mail, il était question de différentes personnes. Et à la lecture du nom d'une personne, il y a quelque chose qui s'est produit à l'intérieur de moi, accompagné de sentiments que j'appellerais des sentiments pas très protestants. Mais ça m'a secouée. Et puis je me suis dit, mais pourquoi ça me fait ça? Puis j'ai fermé mon ordinateur, c'était le soir, je suis allée me coucher, mais j'arrivais pas à dormir. J'étais juste pas bien. Je sentais quelque chose qui se passait, et rapidement, j'ai bien compris que ce qu'il y avait là-dedans, c'était quand même quelque chose qui pouvait s'appeler un peu de la colère, de la rébellion. Et là, après, j'ai quand même dormi. Mais le lendemain, j'ai pris un temps avec le Seigneur et j'ai dit, mais Seigneur, je comprends pas ce qui se passe, parce que cette personne, effectivement, ça a été compliqué, mais je l'ai pardonnée depuis très longtemps, donc je vois pas pourquoi ça me fait ça dans mes tripes. Et puis le Saint-Esprit, à un moment donné, m'a dit un mot. Et ce mot, c'était offense. Je me suis dit, ça veut dire quoi ça? Alors je suis allée à la source. Vous savez où c'est la source? La source, chez moi, ça a été Google. Alors j'ai tapé et j'ai cherché des messages de personnes ou des témoignages de personnes, voilà, en qui nous pouvons avoir confiance, parce qu'il y a un peu de tout sur Internet, et sur le thème de l'offense. Et en fait, en écoutant le témoignage d'Audrey Mack, je ne sais pas si vous la connaissez, en fait, elle a vécu quelque chose qui était similaire à ce que je venais d'expérimenter. Et du coup, j'ai vraiment découvert que, en fait, on peut avoir pardonné effectivement des personnes qui nous ont offensés. Mais en réalité, il peut y avoir des choses auxquelles nous avons donné des droits avant que nous ayons pardonné. Et souvent, nous pensons que parce que nous avons pardonné, alors c'est réglé. Mais en fait, oui, c'est réglé, mais c'est partiellement réglé pour nous. Alors j'aimerais vous emmener ce matin parce qu'en fait, en réalité, tout au long de cette nouvelle année 2026, j'ai une nouvelle à vous annoncer que peut-être vous ne saviez pas, mais vous allez forcément, à des moments, être offensé par quelqu'un. Je suis désolée, mais ça va arriver. Peut-être que même depuis le 1er janvier, c'est déjà arrivé. Ok ? Mais en fait, ce qui est intéressant, et j'ai vraiment réalisé l'importance de connaître cette facette de l'offense
pour pouvoir justement, comme on en a un peu parlé ce matin, d'être éveillé, comme l'histoire de David, son serviteur qui essayait de l'éveiller. Je pense que des fois, en fait, les personnes sont là aussi, c'est le Saint-Esprit qui veut nous éveiller à quelque chose. Attention, tu vas tomber dans un piège. C'est important de comprendre la genèse de l'offense et peut-être cette définition, la définition de l'offense qui est une parole ou une action qui attaque l'honneur, la dignité, mais c'est aussi défini comme étant un péché. Et en fait, moi, je distinguerais deux sortes d'offenses auxquelles nous pouvons être exposés. Vous savez, il y a cette offense qui vient d'une personne qui délibérément a fait quelque chose à votre encontre pour vous offenser. Et il y a cette sorte d'offense que nous avons ressentie, mais qui, en réalité, n'est pas le fruit de l'intention d'une personne. Alors la première, elle est toute facile à comprendre. Quelqu'un vous a voulu du mal et vous a offensé, etc. Mais la deuxième, en fait, ce que nous pouvons recevoir comme étant une offense est souvent le fruit de souffrances que nous avons pu nous-mêmes vivre, des mensonges que nous avons nourris et qui nous amènent finalement à vivre certaines circonstances comme des offenses alors qu'elles n'en étaient pas. Et là, j'aimerais vous dire que les actes que nous allons avoir après ce ressenti, ou les paroles que nous allons avoir, qui vont être des paroles réactionnaires, et qui pourraient découler de ces deux formes d'offense, aucune de ces deux formes d'offense et nos réactions ne se justifieront devant Dieu. Que ce soit intentionnel ou pas, il n'y a rien qui pourra se justifier devant Dieu avec des paroles qui seront des mauvaises paroles. Alors, en fait, il faut remonter à la Genèse. La première offense, on la retrouve dans la Genèse chapitre 4, verset 5, où Abel et Caïn offrent tous deux un sacrifice au Seigneur, et Dieu agrée celui d'Abel, mais pas celui de Caïn. Alors, on ne va pas faire l'exégèse de l'histoire de l'offrande. On va juste se concentrer sur l'analyse de la réaction de Caïn. Est-ce qu'il y avait une volonté d'Abel d'offenser son frère? Non, on est d'accord là-dessus. Et pourtant, Caïn s'est offensé envers son frère et a commencé à nourrir des sentiments négatifs. Et j'aimerais vous dire que la première chose qui arrive lorsqu'on se sent offensé, c'est qu'il y a plusieurs sentiments négatifs. Je pense que vous êtes tous constitués comme moi, des sentiments négatifs qui peuvent être suscités à cause de cela. Qu'est-ce que Dieu dit à Caïn? Tu es en colère, ton visage est triste. Pourquoi? Si tu agis bien, tu peux te mettre debout. Si tu n'agis pas bien, le péché est comme un animal couché à ta porte. Il t'attend en cachette, prêt à t'attraper, mais toi, sois plus fort que lui. Et nous connaissons la fin de l'histoire. Nous savons que finalement, il ne va pas se ressaisir, que finalement, il va finir par tuer son frère. Le mot grec pour offense, c'est paratoma. Ça veut dire tomber à côté ou près de quelque chose, et il est dérivé d'un autre mot, parapipto, qui veut dire glisser à côté, dévier du droit chemin. En fait, l'offense, c'est un piège que le diable est venu glisser à côté de Caïn, et il a utilisé ce piège pour le faire tomber. Vous savez, ce mot piège, en grec, c'est scandalon. Vous savez ce que c'est, scandalon? Finalement, scandalon, c'est cette partie du piège sur laquelle on pose un appât pour choper les souris qui se baladent chez nous. C'est exactement, vous savez, ce bon petit bout de fromage. J'ai fait ça il n'y a pas très longtemps, ça a marché juste du tonnerre. On avait une souris dans la maison. J'ai mis un appât, j'ai posé un bon bout de fromage, j'ai choisi le meilleur qui puisse exister dans le frigo. Et le lendemain, clac, elle s'était fait avoir. C'est exactement ce que le diable fait. Et l'offense est son piège préféré.
c'est important de reconnaître ce piège de l'offense. Vous savez, l'offenseur, vous n'allez pas trop aimer, hein, je vous le dis tout de suite. Moi, je n'ai pas aimé non plus. Et j'aime pas me le rappeler parfois dans les circonstances précises. L'offenseur, c'est presque toujours une personne qui souffre ou qui porte une souffrance qui n'a pas été réglée. Et dans la plupart des cas, l'offenseur, c'est un proche. Famille, amis, collègues de travail. La plupart du temps, et vous savez, dans la Bible, on a plein d'exemples là-dessus. On a Anne qui ne peut pas avoir d'enfant, qui subit l'offense avec l'autre femme de son mari, qui, elle, peut enfanter. On a l'exemple de David et de Saül. On a l'exemple de Joseph et de ses frères. L'offense, c'est ce qui vient nous toucher dans notre chair, ce qui vient nous prendre aux tripes. Ce qui vient nous atteindre et qu'on peut sentir même parfois physiquement. Mais en fait, ce que j'aime relever, c'est que derrière tout ça, il y a un espèce de mécanisme sournois du diable, une espèce d'intention sournoise dont l'objectif est de nous faire tomber. Le mécanisme de l'offense, en fait, il est assez simple, c'est que d'abord, lorsqu'on subit l'offense, qu'elle soit volontaire ou pas, et on l'a vu avec Caïn, en fait, le diable nous amène à mettre le focus sur l'offenseur. Et là, du coup, vous voyez, Caïn s'en est pris à Abel, qui n'était absolument pas d'ailleurs un offenseur pour le coup. Et la première chose que l'offense génère, c'est de remettre en cause notre valeur et par ricochet notre identité. Je ne peux pas imaginer un seul instant que Caïn n'ait pas pensé, alors que l'offrande de son frère était agréée et pas la sienne, qu'il n'ait pas pensé « je suis moins aimé, je suis moins apprécié, j'ai moins de valeur que lui ». On est d'accord ? Je suis toute seule à avoir vécu ça. Quand tu te sens offensé, tu te sens moins aimé, tu te sens avoir moins de valeur, tu te sens dénigré, tu te sens même parfois exclu du groupe à laquelle tu appartiens et qui a été l'objet de l'offense. Quand je me laisse emporter par ce sentiment qu'engendre l'offense, à ce moment-là, en fait, je choisis volontairement d'ouvrir une porte à l'ennemi et je le laisse prendre le contrôle d'une partie de ma vie. Dans Éphésiens 4, verset 26, quand vous vous mettez en colère, ça vous est déjà arrivé ? Jamais. Il va falloir chasser un esprit de mensonge là-bas. Quand vous vous mettez en colère, ne commettez pas de péché. Ça veut dire qu'on a le droit de se mettre en colère, n'est-ce pas ? Mais ne commettez pas de péché. Votre colère doit cesser avant le coucher du soleil. Qui s'est déjà endormi difficilement sans avoir réglé une colère ? Moi. Ne laissez aucune place en vous à l'esprit du mal. Ne gardez pas, verset 31, ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait, ne vous énervez pas, ne vous mettez pas en colère, faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal sous toutes ses formes. Programme pour 2026. En fait, vous savez, ce sujet, il est hyper important parce que c'est tellement fréquent en réalité. C'est tellement fréquent. Et parfois même des toutes petites offenses, parce qu'elles ne sont pas réglées, deviennent énormes. Et l'attitude que je vais choisir d'adopter, une fois que je ressens la colère, cette attitude-là va engendrer et constituer le problème. Vous savez, la chair, elle nous propose toujours des mauvaises tendances. Toujours. La chair, elle ne nous proposera jamais dans ces cas-là
Allez, c'est pas grave. Bénis-le, bénis-la. Jamais, n'est-ce pas? En tout cas, chez moi, ça marche pas. Et c'est important de savoir que la colère peut nous amener à faire des choses qui sont juste dingues. Vous savez, Moïse, il n'est pas entré dans la terre promise à cause de la colère. Une colère mal gérée. Le peuple avait soif, il se plaignait à Moïse, à Aaron. Et Dieu dit à Moïse de rassembler le peuple, de parler aux rochers pour que l'eau en sorte devant leurs yeux. Mais Moïse, en fait, il était tellement... Et là, honnêtement, j'aurais peut-être fait pareil. Hein, et chacun d'entre nous, peut-être. Il est juste là, le peuple, il râle, il peste contre lui. C'est juste insupportable. Que, en fait, Moïse, il ne va pas obéir à Dieu. Il va leur dire, écoutez, rebelles, devons-nous faire sortir de l'eau de ce rocher ? Et il va frapper le rocher de 2 coups et de l'eau va effectivement sortir. L'offense, la sortie de la confiance en Dieu, l'a amené à être dans la posture « Vous en voulez ? Eh bien, en voilà !» Plutôt que d'être dans la posture « Dieu vous a entendu. Et voilà comment il m'a dit de faire pour que vous ayez de l'eau. » Et parfois, nous sommes toutes et tous confrontés à cette situation. Face à la colère, on va avoir à réagir d'une manière ou d'une autre. D'où l'importance d'être tellement conscient de ce piège qui est là et que le diable essaie d'utiliser pour nous casser. Quelles sont les conséquences de l'offense qui n'est pas gérée? Parce que quand elle n'est pas gérée, c'est là où il y a un problème. Dieu dit à Caïn, le péché se couche à ta porte. Et j'aimerais vraiment revenir sur ce qui m'a amené à me pencher sur ce thème de l'offense. Je savais que j'avais pardonné. C'était même pas une question. Mais la réalité, et je l'ai un peu dit en introduction, la réalité, et c'est presque toujours le cas, c'est qu'entre le moment où l'offense s'est produite et le moment où j'ai décidé de pardonner, j'ai ouvert des portes à l'ennemi. Et en fait, j'ai oublié, une fois avoir pardonné, j'ai oublié de fermer les portes pour qu'il ne puisse plus venir m'ennuyer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est sournois. À quel point c'est sournois. Quand j'ai ressenti ce que j'ai ressenti, j'ai pas compris. Mais je peux vous dire que c'était violent. Et je me suis dit, c'est pas possible, quoi. C'est quoi le problème? L'offense qui n'est pas gérée, elle engendre le péché. Et c'est bien ça que le diable veut. C'est qu'à travers l'offense, nous arrivions à pécher. Et engendre bien sûr cette colère qui peut être saine au départ, mais qui peut devenir péché. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que, en fait, selon l'identité de l'offenseur, la colère peut engendrer ou s'accompagner d'autres choses, telles que la rébellion, la jalousie, l'envie de vengeance. Qui a déjà eu envie de se venger ? Il y en a quelques-uns quand même, qui osent lever la main. En fait, vous savez, quand l'offenseur est un parent, en fait, ça génère de la colère contre l'autorité parentale et qui amène de la rébellion. En préparant ce message, en fait, je me suis retrouvée dans ce 5e commandement, dans Exode 20, verset 12, où il est écrit, vous le connaissez par cœur, je pense, « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » C'était un ordre qui était destiné à Israël et à sa résidence en terre promise. Mais quand vous allez dans le Nouveau Testament, en fait,
il y a une portée qui est beaucoup plus large et plus profonde. Et dans Éphésiens, chapitre 6, versets 1 à 4, « Honore ton père et ta mère », on est d'accord, c'est la même. Sauf qu'après, c'est accompagné d'une promesse, afin que tu vives heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Je sais que là, quand je dis ça, il y en a qui se disent, tu ne sais pas ce qu'ils m'ont fait subir. Oui, je sais ce que les miens m'ont fait subir. Mais en réalité, quand vous lisez la parole de Dieu, vous lisez la chose suivante. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Quand vous allez dans Proverbe 20-20, c'est facile à retenir, 20-20. Si quelqu'un maudit son père ou sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Qu'est-ce que Dieu dit ici ? En fait, peu importe ce que tu as pu subir, moi je suis là pour guérir tout ce que tu as subi. Et en fait, ceux qui t'ont fait subir, et là pour le coup éventuellement des parents, c'est de cela que nous parlons maintenant, ils auront des comptes à rendre. Mais en fait, ce n'est pas toi qui rends les comptes. Toi, tu dois honorer l'autorité que Dieu a placée, qui est une autorité parentale. Et peu importe ce qu'ils t'ont fait subir, tu devras les honorer. Et si un jour ils sont dans le besoin, tu devras faire en sorte de venir les aider. Je sais que ce que je dis là n'est absolument pas facile à entendre, surtout si aujourd'hui tu es encore en souffrance par rapport à ce que tu as pu subir avec tes parents. Mais pour l'avoir vécu, traversé et expérimenté, c'est véritablement une bénédiction d'honorer ses parents, malgré tout ce qu'ils ont pu vous faire subir. Et j'aimerais te dire, réfléchis, mets-toi devant le Seigneur avec cela, même si pour toi aujourd'hui c'est difficile de l'entendre et de le recevoir, parce que Dieu a établi une autorité, c'est lui qui l'a installée. Et non seulement il l'a installée, mais c'est une autorité qui doit, j'ai envie de dire, qui n'est même pas négociable. Et j'aime ce que le Seigneur a rajouté dans cette partie de Éphésiens, afin que tu vives heureux. Est-ce que tu veux vivre heureux ? Moi, j'ai envie. Mais ce n'est pas que ça. Et que tu vives longtemps sur la terre. Et là, on pourrait faire toute une prêche là-dessus. C'est quoi ce vivre longtemps ? Qu'est-ce qui peut faire qu'on va vivre moins longtemps ? L'offenseur peut être un parent, mais l'offenseur peut aussi être un représentant de l'autorité hors autorité parentale. Idem, rébellion contre les employeurs, les enseignants, l'autorité de l'Église n'est pas épargnée bien souvent. Et vous savez, il y a des moments, je ne sais pas si vous êtes conscient de ça, mais je l'ai constaté ces derniers temps. Vous savez, on est dans une société où plus rien ne va. Et en fait, on entend tout le monde critiquer tout le monde. Pas plus tard que vendredi, je vais chez le coiffeur et la coiffeuse, elle pestait contre des trucs. Vous savez, avec nous, on a eu cette alerte pour le vent, contre la tempête que nous avons eue, qui a été vraiment une tempête violente. Les écoles ont été fermées. C'était vraiment sérieux. Et commencer de dire, en fait, franchement, ça nous a fait super peur. Mais, en fait, est-ce que tu ne peux pas juste dire, en fait, je vais être reconnaissante aux autorités de nous avoir informés de ce danger, d'avoir mis nos enfants en sécurité en fermant les écoles. Vous voyez ce que je veux dire ? Et vous savez ce que j'ai constaté ? Nous, chrétiens, parfois, nous sommes impactés par cette manière de parler du monde. Et Dieu nous dit, il ne nous dit pas de critiquer nos autorités, il ne dit pas de pester contre elles, il ne dit pas même de les insulter, il nous dit de prier pour nos autorités. Prier pour nos autorités. Ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord avec tout ce qu'ils font, on est OK avec ça, mais il nous demande de prier pour eux. L'Église, Pascal l'a dit tout à l'heure, nous sommes des intercesseurs.
Et nous devons intercéder aussi pour nos autorités, pas seulement les autorités politiques, nos employeurs, aussi toutes sortes d'autorités que nous pouvons rencontrer, nos enseignants. Parce que vous savez quoi ? Si vous écoutez vos ados, ils sont vraiment nuls, les profs. Vraiment. Et rappelez-vous quand vous étiez ado et que vous alliez au collège. « Oh, mais ce prof, il est nul. Il est nanana. » On a fait la même. On a fait exactement la même. Et quand mes petites adotes, elles me parlent de leurs profs et qu'elles les critiquent, et parce que ceci, et parfois, derrière, moi, je me dis, purée, il exagère, ce prof, quand même. Mais bon, je ne vais pas lui dire, je ne vais pas en renchérir sur le truc. Mais je lui dis, tu sais quoi ? Prie pour lui. Prie pour elle. Tu ne sais pas ce qu'elle vit à la maison. Tu ne sais pas ce qu'elle traverse. Tu ne sais pas ce qu'elle est en train d'expérimenter. Ah, je ne sais pas ce qu'elle avait aujourd'hui, mais alors franchement, elle était après tout le monde. Elle n'est pas comme ça d'habitude. Prie pour elle. Et vraiment, apprendre aussi à nos enfants à prier pour les autorités avec lesquelles ils sont, sans pour autant peut-être tout excuser, mais leur donner d'avoir la bonne posture. David est un exemple incroyable. Vraiment incroyable. Parce que au moment où on retrouve l'histoire dans 1 Samuel 24,5, où Saül a rassemblé 3000 hommes pour le poursuivre et pour le tuer, il arrive un moment où Saül est entré dans une grotte et les hommes de David l'ont vu. Et du coup, ils disent « ça c'est une opportunité que le Seigneur te donne pour le zigouiller. » Les compagnons de David, on lit ça dans la parole de Dieu, dans 1 Samuel 24, les compagnons de David lui chuchotèrent « Voici le moment annoncé par l'Éternel lorsqu'il t'a promis de te livrer ton ennemi pour que tu le traites comme bon te le semble. » Voyez un peu le truc là ? Alors David se leva et alla couper un pan du manteau de Saül sans que celui-ci s'en aperçoive. Dès qu'il l'eut fait, son cœur se mit à battre très fort parce qu'il avait coupé un pan du manteau de Saül. Il dit à ses hommes que l'Éternel me garde de jamais faire une chose pareille et de porter la main sur mon Seigneur à qui Dieu a conféré l'onction. Car c'est de la part de l'Éternel qu'il a été oint. Et son cœur se mit à battre. J'aimerais qu'on puisse tous vivre ce que David a vécu. Chaque fois que nous nous retrouvons dans des situations où nous aurions tendance à nous rebeller contre une autorité que Dieu a instaurée, et qu'elle soit ecclésiale ou qu'elle soit laïque. Vous savez, ce sentiment d'offense, pendant très longtemps, m'a aussi amené à endosser une posture de victime. Qui a un jour été dans une posture de victime ? Bah oui, on l'a tous été à un moment donné. Et quand l'offense, elle se répète, en fait, parce qu'en fait, vous savez, il y a des gens, et le diable, il s'arrange bien pour ça, et c'est vrai des fois dans le cadre familial, moi je l'ai expérimenté, vous savez, ces offenses qui se répètent. Tu pardonnes, ça se répète. Tu pardonnes, ça se répète. À un moment donné, en fait, tu pardonnes plus. Parce que ça se répète tellement qu'en fait, tu deviens justement avec cette valeur, tu as un problème avec ton identité, tu te sens vraiment du coup de moins en moins aimé, moins apprécié, et finalement, tu glisses dans une posture de victime. Pauvre moi, c'est toujours moi qui prends. Et c'est vrai, c'est toujours moi qui prends. C'est une réalité. Mais du coup, le diable se saisit de cela pour nous faire glisser dans une posture de victime. Et on se positionne à ce moment-là comme un infirme. Et rappelons-nous cette histoire de cet homme infirme depuis 38 ans, tu savais, près de la piscine de Bethesda. Jésus va lui dire, est-ce que tu veux être guéri ? Et il va dire, mais en fait, il n'y a personne pour m'aider. Et si j'y vais seul, j'arrive trop tard. Et ce qui va tout changer, c'est que Jésus va lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Et en fait, quand il a décidé de se lever,
Et quand là, tu te décides de te dresser, de te lever contre cette posture que tu as endossée depuis longtemps, cette posture de victime, et que tu décides de ne plus te laisser t'identifier comme une victime, à ce moment-là, l'action de Dieu commence à agir dans ta vie. Parce que quand tu fais cela, en fait, tu passes d'une posture de victime à une posture qui s'abandonne entre les mains du Seigneur, qui remet en place cette valeur que tu as, qui repositionne ton identité. La question, c'est est-ce que nous voulons, est-ce que tu veux sortir de cette posture d'infirmité ou de victimisation ? Est-ce que tu veux en sortir ? Est-ce que tu veux sortir de ce pauvre moi ? J'ai tellement souffert. Sache que Dieu sait tout ce que tu as souffert. Il sait tout ce que tu as enduré. Vous savez, on a célébré ce matin ce que Dieu a accompli à la croix. Tout ce que tu as subi, tout ce que tu as endossé, tout ce que tu as dû accueillir, toute cette violence qui t'a marqué, qui a laissé des choses en toi qui sont compliquées aujourd'hui. Jésus les a toutes vaincues à la croix. Tu as une porte de sortie, comme disait Pascal ce matin. Il y a une porte de sortie. La première porte pour en sortir, c'est d'abord de décider de pardonner si tu ne l'as pas déjà fait. Moi, j'avais fait cette étape. J'avais pardonné. Mais je n'avais pas fait la deuxième. Demande pardon. Pour sortir de ce piège de l'offense, c'est la première chose à faire, c'est de pardonner. Sais-tu qui tu dois pardonner ? Pardonne-le, pardonne-la, et bénis-le ou bénis-la. Dans Matthieu 6, 12, dans le modèle de prière de Jésus, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je trouve que c'est la phrase la plus compliquée, la plus difficile à mettre en place, à activer dans toute cette prière que Jésus nous a laissée. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Jésus a porté nos offenses, il a porté nos souffrances. Et dans Romains 4, 25, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Et dans Romains 5, vous avez 6 fois le mot offense qui est cité. J'aime autant vous dire que quand on a beaucoup souffert, on a même de la peine à mettre notre focus sur le fait que Jésus a pris nos offenses, que Jésus a pris nos douleurs. Parce qu'on est là, ici, dans ce monde, et on a les gens en face de nous, les personnes en face de nous, ou parfois des entités en face de nous. Et que c'est une réalité, c'est du concret. Oui, mais c'est souffrance. Oui, mais regarde, ça ne change rien pour lui. On s'en fiche. Est-ce que toi, tu veux être mieux dans ta peau ? Est-ce que tu veux être libre ? Est-ce que tu veux gagner du terrain ? Est-ce que tu veux être davantage rempli de la présence du Saint-Esprit ? Alors tu as besoin de lâcher le pardon. Tu as besoin de lâcher l'offense. Et tu as besoin de fermer les portes. Tu as besoin de reconnaître, et c'est la deuxième étape, de reconnaître ton péché. Oui, c'est du péché. La colère qui a été nourrie, la rébellion que tu as manifestée en acte ou en parole, c'est du péché. Et tu dois aussi le déposer aux pieds du Seigneur pour être pardonné. Tu dois reconnaître les portes que tu as ouvertes. Tu sais, si tu te mets devant le Seigneur et que tu demandes au Saint-Esprit de te révéler, il le fait. Et ça marche à tous les coups. Il le fait. Et quand il le fait, quand il te donne une pensée, note-le. Et ensuite, tu pries par rapport à cette pensée. Toutes ces péchés que le diable nous a amenés à vivre et à actionner à travers l'offense sont des freins
dans notre vie. Peut-être tu te dis, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à aller plus loin dans ma vie spirituelle. Alors je t'invite à te mettre devant le Seigneur. Y a-t-il dans ma vie des offenses non réglées ? C'est presque toujours le cas. Vous savez, dans ma vie, j'ai dû passer à un moment donné aussi par une saison où Dieu a vraiment brisé des liens dans ma vie. Je le savais que j'en avais besoin. Je ne comprenais pas pourquoi ça se faisait. Ça ne s'est fait qu'à partir du moment où j'ai décidé de pardonner à mon Père. Et je vais vous dire un truc. À la seconde où j'ai fait cette prière, les choses ont commencé à bouger. C'est vital pour ton avancement avec le Seigneur. C'est vital pour que tu puisses tenir ferme, pour que tu puisses être une lumière dans ce monde. C'est vital pour la croissance de l'Église. C'est vital pour ta croissance personnelle et c'est vital pour la croissance de l'Église. Peut-être qu'il y a des offenses qui sont des offenses, j'ai envie de dire, globales. Eh bien, il faut les mettre devant le Seigneur aussi. Peut-être, parfois, vous savez, il y a des présidents qui demandent pardon à d'autres pays. Et peut-être que c'est nécessaire. Ce sont toutes des questions qu'il faut poser en se mettant devant le Saint-Esprit. Et lorsque tu as pardonné, que tu as fermé les portes, alors proclame la vérité et adore celui qui t'a donné la liberté. Proclame qui tu es en Jésus. Proclame que le Saint-Esprit est là pour t'aider. Proclame ce qu'il a accompli à la croix. Proclame qu'il a porté et payé tes souffrances et adore-le parce qu'il a accepté un jour de venir sur cette terre pour que tu aies l'opportunité d'avoir une porte de sortie, alors que tu es dans la souffrance, alors que tu es dans la peine, alors que tu es dans cette attaque que l'ennemi veut te faire tomber. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ? Je ne dis pas que tout se règle en une seule fois. À peine le monde a été créé que déjà l'offense était là. Elle a commencé par le doute, par la honte. Et puis, comme ce n'était pas suffisant, il est venu semer l'offense. Et c'est quand même fort de constater que l'offense a commencé un frère avec un frère. C'est vrai dans la vie familiale et c'est vrai aussi dans l'Église. Un frère avec un frère, une sœur avec une sœur, un frère avec une sœur avec un frère. Parce que le diable sait que cette cellule familiale, qu'elle soit de sang ou qu'elle soit spirituelle, est une vraie puissance. Et c'est celle-là qu'il veut casser. Mais pour le faire, il a besoin de toi. Pour le faire, il a besoin de toi. Avec qui vas-tu collaborer ? Avec qui vas-tu décider de collaborer ? Avec l'ennemi ou avec Jésus ? Je crois que le Saint-Esprit est là ce matin pour nous éveiller à titre personnel, mais aussi en tant qu'Église, sur les nombreuses offenses que le diable a mises sur notre chemin pour briser nos familles et aussi pour briser la famille spirituelle. Alors on va pouvoir sortir de ce culte ce matin peut-être en se disant « C'était une bonne prédication. C'était fort. »
Et le vent que vous allez vivre en sortant de l'église peut-être va juste tout enlever. Et vous allez reprendre votre routine. Ou alors, vous allez décider maintenant, Saint-Esprit, ne me laisse juste pas tranquille jusqu'à ce que j'ai réglé ce point de l'offense dans ma vie personnelle. Seigneur, en tant qu'équipe pastorale, ne nous laisse pas tranquilles jusqu'à ce que nous ayons reçu du Saint-Esprit tout ce qui peut-être par le passé a pu générer l'offense et qui peut-être aujourd'hui reste un blocage pour notre avancement. Ne nous laisse pas tranquilles. Et moi je prie ce matin que le Saint-Esprit ne vous laisse pas tranquille, qu'il ne me laisse pas tranquille, jusqu'à ce que tout ce que le Saint-Esprit veut épurer, enlever, ôter, guérir, délivrer, soit accompli. Tu es là parce qu'il y a un plan de Dieu sur ta vie. Tu es là, Église, parce qu'il y a un plan de Dieu pour cette Église. Mais il y a un ennemi qui fait tout pour tout arrêter, casser, freiner, limiter, faire même reculer parfois. Mais nous avons nos responsabilités dans tout cela. Qui serons-nous? Avec qui allons-nous collaborer? Saint-Esprit, que tu sois celui avec lequel chacun d'entre nous allons collaborer afin que l'ennemi ne puisse rien semer en nous à travers l'offense. Donne-nous d'être éveillés. Donne-nous de pardonner. Donne-nous de réaliser les portes qu'il faut fermer. Et éveille-nous chaque fois que l'offense voudrait venir à nouveau nous menacer de tomber, de pécher, de nous rebeller. Jésus a tout pardonné. Saint-Esprit, ne laisse aucun de nous tranquille. Et j'aimerais que tu puisses faire cette prière ce matin. Saint-Esprit, ne me laisse pas tranquille, aussi difficile que cela puisse être. Parce que ça va être difficile. Mais si tu décides, tu peux être assuré que ton Seigneur sera là pour t'aider, pour t'accompagner. La main de Dieu est toujours là pour agir. Mais lorsqu'il y a l'offense est comme un blocage qui bloque la main de Dieu. L'offense non réglée est un blocage pour la main de Dieu. Mais dès que tu l'enlèves, dès qu'elle est partie, la main de Dieu peut descendre et te toucher. Merci Seigneur. Nous allons tout simplement être dans un temps d'adoration et d'abandon. Et vraiment, ne te retiens pas, aussi difficile que cela puisse être, de dire au Saint-Esprit, ne me laisse pas tranquille.